something in the air tonight. It was something in the air tonight. Coucou les copains et copines, j'espère que vous allez bien. Ici en fait au Québec, le Canada, toute personne revenant de l'étranger est censée se mettre en quarantaine. Moi je suis camionneur, cette loi ne s'applique pas vu que je suis censé ramener de la bouffe. Donc nous faisons partie de tout ce qui est considéré comme essentiel, mais ma conscience personnelle, je préfère m'isoler davantage dans le campeur. Alors oui, je vis déjà dans mon campeur depuis que j'ai le campeur, comme vous le savez, mais là j'ai vraiment fait un pas supplémentaire, j'ai remis de l'eau, fait que je peux prendre ma douche, je peux aller aux toilettes. Pour la petite commission, la grosse commission c'est différent, le tuyau ne va pas assez loin, fait que je suis quand même obligé d'aller dans la maison, mais c'est un minimum, puis je peux faire ma vaisselle, je peux me faire à manger. Avant de vous montrer ça, je vais en profiter de faire ma vidéo. Un hiver, je peux enfin dire que j'ai passé mon premier hiver québécois dans le campeur, certes plugué, mais je reste que j'ai quand même subi entre guillemets le froid, le terrible froid de l'hiver québécois, même si cet hiver on s'entend qu'il n'a pas été si dur, mais il y a des nuits qui est quand même descendu à du moins 23 je crois, quand j'étais dans le campeur, et des journées à moins 15, moins 16 dans le campeur en journée. Enfin, ça m'a quand même donné une bonne idée de ce que vaut un Arctic Fox qui se dit 4 saisons pendant un hiver québécois. Fait que, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça donne de vivre dans un campeur dans un hiver québécois? Alors, tout simplement, c'est de l'adaptation. Première chose. Alors, c'est vrai que moi, le plus gros point sensible, je ne l'ai pas vraiment eu cet hiver, car le campeur était dit hivernisé, c'est-à-dire que je n'avais pas d'eau accessible dans le campeur. J'avais de l'antigel pour éviter que le résidu d'eau gèle, mais je n'avais en tant que tel pas d'eau dans le campeur. Fait que je prenais ma douche dans la maison, je faisais ma bouffe dans la maison, ou je faisais ma vaisselle aussi dans la maison. Donc fait que, on va dire que ce gros problème-là, je l'ai pas eu cet hiver. Par contre, je l'aurai l'hiver prochain, je vous expliquerai à la fin de la vidéo. Par contre, pour tout ce qui concerne les températures, et puis l'ambiance générale du campeur, et puis gérer un petit peu du fait que moi je suis camionneur, la semaine, je suis pas là, fait que mon campeur, je vais pas laisser tourner le propane, puisque ça tiendra pas. On s'entend que 60 livres de propane, même si je fais tourner juste le chauffage, c'est compliqué. Puis c'est du gaspillage inutile, fait que j'ai dû trouver des solutions. Alors, je vais vous expliquer exactement comment j'ai géré ça, parce que tout simplement, j'ai galéré. Je vous le dis clairement, j'ai galéré, parce que oui, c'est 4 saisons, mais on s'entend que c'est pas 4 saisons comme une maison. À part si vous vivez dedans, c'est-à-dire que vous partez travailler la journée mais vous rentrez le soir, c'est possible, là vous pouvez avoir de l'eau, puis vous pouvez gérer votre chauffage. Moi dans mon cas, parce que vu que je suis camionneur, c'est plus compliqué. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Premier lieu, ma coloc m'a prêté un chauffage central portatif. Le problème de ce chauffage là, il n'envoyait pas la chaleur juste dans le cabover, ou pour les Français de France, la capucine, en sachant que juste en dessous de mon lit, c'est la cabine du truck. Pour vous donner l'idée. Le souci des campeurs, en fait, des campeurs portés, donc c'est-à-dire ce que moi j'ai, c'est que moi, le froid, comme tout le monde le sait, c'est en bas. Donc même si ça a été isolé, donc comme il se doit par rapport à la marque Arctic Fox, le froid vient en dessous du lit, quelque chose de correct. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai dû tout simplement rajouter des mousses. Vous savez, les mousses que vous utilisez pour les salles de jeu des enfants, c'est comme des gros puzzles géants là que vous mettez les uns avec les autres. Ce qui fait que ça permet d'isoler, ça a une bonne propriété d'isolation. Donc le premier problème a été le lit, parce que je vous garantis que le lit, quand j'arrivais pour aller me coucher, il était gelé. Parce qu'il y a un deuxième souci, c'est que la condensation. Alors au-dessus, ici, j'ai un petit lanterneau, une Fantastic Fan, là l'air s'en va vers l'extérieur. C'est le but du jeu. Le problème, c'est qu'en hiver, on veut pas que toute la chaleur s'en aille dehors. Alors ce que j'ai fait tout simplement, suite à des conseils que j'ai trouvés sur le net, c'est j'ai laissé juste le petit lanterneau. La chance que j'ai, c'est qu'au-dessus, j'ai une espèce de pipe, je sais pas vraiment le nom de ça, je m'en rappelle plus en tout cas, ce qui permet que même s'il neige, même avec du vent, ça ne rentre pas dans le campeur. C'est une option, ce qui me permet d'avoir une circulation d'air dans le cabover, mais le souci, c'est sous le matelas. Vu que j'ai le matelas en contact avec l'espèce de puzzle, l'isolant, il n'y a pas d'air qui passe. Et ça, c'est un gros problème du fait qu'en dessous, j'ai la condensation de mon corps qui va en dessous
et qui s'accumule et ne s'évacue pas vu qu'il n'y a pas prise d'air. Alors le problème a été que je n'ai pas réellement trouvé de solution sur le moment, j'en ai trouvé une que je ne pouvais pas faire sur le coup, c'est d'acheter un espèce de petit matelas sur picot qui permet de, même quand je suis sur le matelas, j'ai de l'air qui passe en dessous, donc déjà le chaud va pouvoir passer, mais l'humidité va pouvoir s'évacuer et passer par là-haut. Ce qui évitera bien de pourrir mon matelas et de pourrir ma matière isolante, voire même peut-être en dessous du cabot vert. Ensuite, on revient au problème du chauffage. Donc le chauffage quand je suis pas là, alors premier lieu c'est que au début j'ai voulu économiser du propane, donc je me suis dit je vais prendre un chauffage. Donc vu que j'ai vu que ça chauffait pas assez, je me suis résilié à utiliser mon chauffage propane. L'inconvénient c'est que ce chauffage là ne marche pas à l'électrique. Donc même si je suis plugué, je suis obligé de le mettre, ça prend la consommation d'énergie pour la ventilation, mais en soi le chauffage consomme le propane. Alors oui, j'ai pas eu froid, mais oui ça consomme. Fait que on va dire 3 jours vraiment à des températures très négatives, 3 jours et une bouteille de 30 livres y est passée. Fait que on va dire que je reviens 3-4 jours dépendamment de la situation. Fait que ça me compte. J'ai fait un calcul à peu près. Ça me coûte à peu près 2 bouteilles de propane, voire 2,5 sur un mois. Mais ça, c'est parce que je n'utilise pas mon campeur pour faire de la nourriture, pour le frigo et pour le chauffe-eau. Fait que ça consomme beaucoup moins, mais on s'entend que si j'avais tout ça en route, on peut multiplier facilement par 2. J'en étais conscient vu que j'avais déjà consulté sur internet pour savoir les consommations. C'est certain que j'aimerais avoir un chauffage qui soit plus performant, malencontreusement, on n'est encore pas à ce niveau-là au niveau des campeurs américains. Donc ce que j'ai fait, j'ai trouvé une solution assez basique qui aurait dû me coûter très cher, c'est d'acheter un Dyson. Le bol que j'ai eu le jour où j'ai décidé d'acheter ça, j'en avais un, au lieu de le payer 700 pièces hors taxe, enfin donc on monte à 800 pièces facilement, 800 $, je l'ai payé 350 $, quasiment neuf, encore sous garantie. Fait que j'ai sauté sur l'occasion, le chauffage marchant bien, en ayant des très bons avis sur internet, c'est du Dyson, on paye la marque, mais on paye aussi la qualité. Fait que quand je l'ai utilisé, effectivement, il marche très bien. Mais je suis arrivé à un deuxième problème. Quand vous pluguez votre campeur sur votre prise extérieure de votre maison, c'est bien beau, mais moi, mon campeur, il a une prise 3 branches, ok? Fait que il est considéré comme un 30 ampères. Je vous ferai pas des calculs, je suis très mauvais là-dedans, puis moi-même, j'y connais que dalle. Mais je sais le basique. Ok, 30 ampères. Sauf que moi, ma prise, le disjoncteur, donc j'ai une prise qui va sur un disjoncteur, breaker pour les Québécois, ou les anglophones. Le problème, c'est que lui me délivre maximum 15 ampères. C'est-à-dire que moi, mon campeur, si j'utilise de l'énergie qui prend 30 ampères, ou même admettons 17, lui, il n'y a pas de problème, il va les prendre. Sauf que mon disjoncteur dans la maison, lui, il va pas kiffer sa vie du tout. Fait qu'il va sauter. Le problème du chauffage Dyson, c'est que c'est bien beau, mais quand il commence à chauffer l'ambiance, eh bien, il peut monter jusqu'à 2800 watts. Si même j'allume juste le frigo, si le frigo se déclenche en même temps que le Dyson, c'est finito. Clac, je me retrouve dans le noir. Donc j'ai dû trouver une solution secondaire qui était toute simple, d'utiliser mon chauffage fournaise au gaz quand je suis là, et quand je suis pas là, je coupe le frigo, vu que de toute façon l'hiver j'avais rien dedans, et là je mettais mon Dyson, et j'ai même trouvé une solution, c'est qu'en rentrant l'extension, ben, j'économise de l'espace, c'est-à-dire que l'espace est plus restreint, et mon Dyson chauffe beaucoup plus. Et l'avantage de ce Dyson là, c'est que je peux le commander à distance. Donc même moi en Californie, je peux savoir la température que j'ai dans mon campeur, ce qui fait que tout simplement, quand je suis à la douane canadienne, je sais qu'il me reste 10 heures avant de rentrer à la maison. Et bien là, je sais que je mets mon Dyson. Donc là, je le mettais hors gel, on va dire entre 14 et 16 degrés. Fait que ça évite quand même de consommer trop d'énergie. Donc mon premier hiver au Québec a été semé d'embûches. Et la dernière chose, qui est vraiment terrible, c'est le sol. Le sol était vraiment hyper froid. Fait que j'ai mis un tapis noir comme celui-là. Là, bon, j'en ai juste un parce que j'ai tout enlevé. Là, vu qu'on a plus très froid, j'ai enlevé le reste parce que ça faisait un peu dégueulasse. Fait que du coup, là, j'ai laissé celui-là pour que le matin, quand je descende, c'est quand même plus doux que le plancher dur. Mais mon idée, c'est d'y mettre de nouveau des puzzles. Alors, pas des trucs d'enfants pour pas que ce soit coloré de ouf. J'en ai trouvé qui sont imitation bois, pardon. La petite chose que j'ai rajoutée, alors je l'avais prête à un copain, donc fait que je l'ai pas trop utilisé pour cet hiver. Mais là, pour les petites nuits encore un petit peu fraîches, j'ai utilisé un Gas Buddy. Un Gas Buddy, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer ça de suite. Alors, qu'est-ce qu'un Gas Buddy? C'est cette bête là. Tout simplement, bouteille de propane, une petite flamme qui se lance, le carré au fond là blanc qui se met en route, qui devient orange, et la chaleur forcément est diffusée par là. Alors ce système là est très bien, le problème c'est que ça consomme énormément. Fait que
Je l'utilise le soir, en fait, je vais dans mon lit, je le mets en route entre 5 et 10 minutes, le temps de la chambre soit agréable, et puis bah du coup je profite, puis après je m'endors. Alors c'est sûr que faut faire très attention, je m'endormirai pas avec, et surtout je le garde dans ma vue directe en tout temps. Ça tient la chambre bien au chaud, et après bah voilà, je dors. Bon maintenant, qu'est-ce que je pense d'un hiver au Québec dans un campeur? Bah tout simplement, je suis super content. Alors oui, il y a eu des hauts, enfin il y a eu des embûches, mais cela ne m'a pas empêché d'apprécier mon hiver au Québec, tout simplement parce que c'est juste génial. Sincèrement, j'ai pu profiter de monter en regardant la neige tomber, j'ai pu entendre le vent avec les petits flocons gelés sur le campeur. J'avais l'impression d'une immersion bien plus importante que si j'avais été dans une maison. Fait que pour moi c'est juste génial. Et puis le petit côté chaleureux, tout simplement. Alors oui, il y a un peu le point négatif du fournaise qui fait du bruit, mais tout simplement, j'avais vraiment accès toutes les fenêtres que j'ai, c'est juste génial pour voir. Puis j'ai pu faire boire mon petit thé. Dès que j'ouvrais la porte, paf, j'étais dehors. C'est juste génial. Et puis, tout simplement, la petite annonce que je vais vous faire, c'est qu'à partir du mois de juillet, alors on ne sait pas trop comment ça va être avec le confinement, mais à partir du mois de juillet, je vais être autonome, je vais être nomade à temps plein. Et oui, enfin, je vais pouvoir vivre la liberté d'un campeur, même si je vais travailler dans la même compagnie, ça n'empêche pas, mais je vais pouvoir voyager, bouger, tout simplement dans les environs, ce sera déjà génial. Comme je dis toujours, un voyage, c'est pas forcément un voyage à 3000 km de la maison, mais tout simplement bouger. Et ça va être juste génial. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors oui, c'est un peu long, j'ai essayé de mettre quelques petits rushs qui changent un peu de ma face. J'espère que ça vous plaît. Alors je sais que c'est très... il y a un peu de technique dedans, mais je voulais vous montrer, à vous les copains, copines, comment je gère ma vie dans un campeur. Parce que c'est bien beau de vous montrer des photos où c'est « Waouh, le campeur, il est génial, ouais, tu fais des vidéos, puis tu peux partir, tu peux voyager, c'est bien. » Mais je voulais vous montrer un petit peu l'arrière, derrière le tableau, derrière le rideau, qu'est-ce qui se passe et comment je gère cette situation-là, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que je suis nouveau. Je découvre les choses. Je vous souhaite un bon confinement malgré tout. Et puis surtout, baissez pas les bras, pardon. Et puis, profitez de vos moments libres pour travailler sur vous-même, pour faire ce que vous avez envie de faire, pour faire toutes les choses que vous n'avez pas eu le temps de faire quand vous travaillez et quand on a ces activités quotidiennes à faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!